Bouge pas! Bouge pas, je t'ai dit! Bouge pas, je t'ai dit! J'ai l'arrêt à l'air! C'est juste un flic vénère parce que le jean n'est pas à sa taille en fait. Là il chope la vendeuse en fait. Il chope vraiment la vendeuse du jean en fait. Tu vas me faire croire que c'est un 34? Somnambule, c'est un drame un peu familial. C'est deux sœurs qui reviennent dans leur maison d'enfance et il y en a une qui est en vacances et qui du coup revient. Les parents ne sont pas là et il y a l'autre qui se sépare de son copain. Et ça a été une séparation assez dure. Et en fait, on va apprendre qu'il y a quelque chose très enfoui en elle qui se réveille seulement à travers ces crises de somnambulisme. En fait, je regarde beaucoup de films d'horreur, d'épouvante, d'angoisse et tout ça. Et depuis longtemps, c'est un genre que j'apprécie beaucoup et que je trouve très difficile à faire. Et en regardant les films qui sortent récemment, il y en a très peu qui font des choses assez cool. Ça va, tu tombes. Ah merde, tu tombes. Non mais. Je t'en supplie, ça va être horrible. Bon bah, il pleut un petit peu. C'est cool. Il y a vraiment des grelons qui tombent. Il y a de la pluie et du soleil en même temps, du coup on est double par accord en fait. Du coup c'est embêtant quoi, vraiment il y a le temps qui nous dit fuck you. Et on a eu la pluie, le soleil et la pluie et le soleil en même temps. Et de la grêle. Et de la grêle, putain. Putain. Mais en vrai c'est fini. En vrai, ça va. Elle est là, putain. Je m'appelle Léopoldine Serre. Je m'appelle Juliette Limbolet. Et on s'est rencontrés sur un tournage il y a 10 ans. Comment vous en êtes arrivé à bosser avec Tim? Ouais, alors moi Tim, c'est parce qu'un jour il m'a appelé pour faire une voix dans Up Life. Paul. Et là, il m'a appelé en me disant « Est-ce que tu veux bien jouer dans un court-métrage d'horreur ?» Et après, il m'a dit « Est-ce que tu connais une comédienne qui pourrait jouer ta sœur ?» Et j'ai pensé à Léo parce que c'est une de mes meilleures potes et que ça fait 10 ans qu'on se connaît et qu'on n'avait pas rejoué ensemble depuis. 4 sur 3 première. Oh, ça doit être le facteur. Papa attend un colis. Je suis tellement pas à l'aise. Alors en fait, ici, on est dans la chambre de la fille en fait des gens qui habitent vraiment dans cette maison et qui appartiennent à cette maison. Donc c'était une chambre très rose et très, on va dire, très girly. Donc le but a été d'épurer tout, d'enlever toutes les choses un peu trop roses et de rajouter des choses qui peuvent être d'une chambre normale mais qui peuvent aussi amener du glauque en fait. Et finalement, tout ce qui peut être les poupées en porcelaine, les nounous qui au final peuvent être très mignons, deviennent très vite quelque chose d'assez angoissant. Je viens direct là ou est-ce que je fais un premier arrêt ici et j'avance là? Bon alors, il m'a eu, même bien, merde. tu vois qu'elle dort, t'es un peu moins d'espace sur la gauche. C'est juste l'ombre à gauche qui est sympa là. Viens ici peut-être pour caler le... Ben, moi c'est Norman Tonnelier, mon pseudo d'artiste c'est Norman Cooper. Qu'est-ce que je fais sur les courts-métrages Bagel en général? C'est la musique, le sound design et le mixage du son. Mes influences pour Somnambule, c'est exactement les mêmes que celles de Timothée Hochet. Il m'a parlé de ce film Les Deux Sœurs. Le traitement du son est intéressant. Par exemple, un truc tout bête, chaque pièce a son ambiance, a son fond sonore en fait. C'est ce qui participe à créer une ambiance angoissante. Pour Somnambule, c'est pas de faire une musique qui va appuyer un propos pour vraiment faire un screamer ou faire peur. C'est plus de faire en sorte qu'on ressent qu'au niveau du son, il se passe quelque chose, il y a quelque chose d'angoissant. Au début, et là le moyen sur les Léopoldine c'est le même mais avec amorce.
Même en fait, je pense qu'il faut. Déjà là, ça devient compliqué. Je pense. Est-ce qu'on se ferait pas Ah bah si on fait ça, oui. Tac, si au même endroit, on les enchaîne. Déjà là. On en a. On se les rassemble. Pas tout de suite, laisse-les bosser. On se fait d'abord la séquence. D'accord. Rien ici pour Donc l'instant. finalement, les comédiens joueront tout le temps la même chose avant de passer à l'autre. Exactement. C'est bien ça. Elle est comme ça. Ouais. On fait ça, elle fait. Puis, je pense le. Fin de la journée, merci à tous. On a pris du retard, du coup il commence à se faire tard. Et il est 2h du matin. Et demain, tout le monde doit partir à 9h30 de Paris pour venir ici parce qu'il y a 1 heure de transport. Du coup, on nous propose de dormir sur place. Il n'y a pas tout le monde qui vient, on va être trois vieux gars à rester dormir, mais et ça sera très, très marrant de dormir dans cette maison très agréable et très chaleureuse. C'est ça qui est tombé. Mais non. Mais pas, je sais pas quand. Poltergeist. Et la lampe est cassée. Mais non. Tout est tombé, on l'a même pas entendu. On n'a pas entendu le fracas. Là, la poubelle, elle est encadrée dans le truc. Et si ça me C'est encastré que tu cherches comme mot, non? Si ça me tombe dessus pendant la nuit. Oh là là. Il est 3h du mat, on va dormir ici. Il y a des bruits dans la maison qu'on peut pas expliquer. Et l'armature en métal noir du lit est tombée, on ne sait pas comment. Du coup, ça a brisé l'ampoule de la lampe. On dort et chacun a choisi sa chambre. Et ben, nous, on a choisi la chambre du décor, dans laquelle se passent toutes les scènes un peu angoissantes. Donc voilà, on va dormir et il y a des amis qui sont là pour nous accompagner, plusieurs poupées et voilà, c'est pas une blague, on va vraiment dormir ici. Bonne nuit et à demain. Et demain sera une nouvelle journée dense et pleine d'aventures. Au revoir. Qui rallume la lumière en fait. Et jour 2. Jour 2. Bonjour. Jour 2. Il y a des plans dans le film qui sont censés venir d'une GoPro. Ce que j'aime pas dans les films, c'est quand par exemple dans des found footage ou quoi que ce soit, ils essayent de faire passer une caméra pro pour un truc pas pro. Et je déteste quand je vois ça dans des films. Et on n'atteint jamais vraiment l'unique truc de, par exemple, des caméras, des caméscopes ou des caméras DV. Et du coup, je trouve que c'est pareil pour la GoPro. Et j'avais envie de faire en sorte qu'on filme avec des vrais GoPro pour voir ce que ça donne. Là, on va faire un plan séquence. Là, c'est censé faire l'arrivée un peu en mode lune. Et là, c'est une grande toile de spi pour donner un peu de niveau et qu'on voit un peu les comédiens. En gros, là, c'est la scène. Pour moi, quand je l'ai écrite, je savais que c'était la scène peut-être la plus intéressante au niveau de l'angoisse. C'est un peu creepy. C'est la somnambule qui sort dehors. Et c'est là qu'on comprend que ces crises de somnambulisme peuvent être dangereuses. Vraiment, ce mouvement vraiment très fantomatique, le fantôme vénère qui arrive vers Juliette, qui est au fond, tout au fond, devant la fontaine. Il pleut, nous sommes très en retard. Après, on a toute la maison à remballer qui est énorme. On a investi à peu près toutes les pièces. La nuit ne fait que commencer. Porte s'il vous plaît très rapidement. Est-ce qu'on peut avoir la régie s'il vous plaît devant la maison? Vous êtes en train de casser là? Ouais, on casse tout, on va au prochain décor.
Bah, l'idée c'est qu'on trace le plus vite possible quand même. Ah oui, là-bas. La mancha là. C'est baignant là. C'est le rush. C'est le rush. Attends. Oh voilà. Tout le matériel est parti. Ouais. On va tourner la séquence finale. Du coup, ça m'intéresse pas mal. Est-ce qu'on peut parler du jeu de mots de Bubu? Ah non, mais je l'ai pas vu, c'est la première fois que je vois. Voilà. Si j'avais été menuisier, elle me rappelait Manu Huisier, je pense. C'est quoi la particularité de ce plan? Attends, Soledad, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. Oups. C'est-à-dire que là, les somnambules, on peut le faire Dans là, une rue privée. juste pour le cri à la fin. Et pour le cri à la fin, ouais, le truc c'est quand même dans les Les gens travaillent le jeudi. Là, il y a Léopoldine qui va voir sa sœur se suicider en s'égorgeant. Oui, dans les cris. Et du coup, elle va être fort surprise. Et elle risque de crier, sachant que j'ai dit aux voisins qu'il n'y aurait pas de bruit. Super, coupé, c'est bon. C'est une fin de tournage. On a oublié le vrai sens de l'horreur, le vrai sens de la peur au cinéma. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui vont au cinéma d'horreur, c'est des jeunes, et c'est tout à fait honorable, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils vont au cinéma pour rigoler entre potes, quand il y a des trucs qui sautent à l'écran. Je pense que les gens aujourd'hui, quand ils vont au cinéma et qu'ils vont voir un film d'horreur, ils ne veulent pas avoir peur. Du coup, c'était vraiment cool en fait de pouvoir expérimenter ça. Je voulais aussi montrer qu'on peut faire un peu flipper sans screamer et sans facilité qu'ont souvent les films américains ou les gros blockbusters qui sortent assez récemment. Et si vous kiffez le film, si vous kiffez ce genre d'ambiance, et ben partagez la vidéo et montrez que vous aimez, c'est important pour que les personnes comprennent que les jeunes sont intéressés par de l'horreur sans forcément avoir de screamer ou quoi que ce soit. Pour moi, la peur, c'est pas un sursaut, c'est quelque chose qui grandit petit à petit. J'ai rien compris.